Cher Patrick Bellet, Allez, je te remercie d'être ici là pour nous dire pourquoi tous ceux qui s'intéressent à l'hypnose devraient s'abonner à Hypnose et Thérapie Brève. Cette revue était une évidence, il n'y avait rien. La dernière revue historiquement qui est parue, dans l'époque de l'âge d'or, c'était 1910, la date de son dernier numéro. Puis il y a eu une dynamique dans les années 80 avec Phoenix, mais depuis il n'y avait plus rien en langue française, et même d'un point de vue international. C'est pourquoi, avec d'autres collègues et amis, nous avons estimé que ça pouvait être intéressant de faire connaître aux thérapeutes, mais aussi au grand public, ce que peut être l'hypnose et les thérapies brèves qui en découlent. Et c'est pourquoi les gens qui écrivent dedans écrivent de manière, nous espérons en tout cas, assez lisible, pour que les gens qui la trouvent en kiosque puissent découvrir à quel point l'hypnose est originale dans des domaines qu'ils ne soupçonnaient pas, et que ce souvent, on leur rebat les oreilles par ailleurs, n'est qu'objet dérisoire. Donc la revue, pourquoi s'y abonner? Mais parce qu'elle est une revue aussi militante, une revue qui associe des communications et des articles cliniques, des articles de fond théoriques, ainsi qu'une dimension historique qui la replace dans cette perspective du temps. Je te remercie et remercions aussi Daniel Renson. Je te remercie aussi.